plaisir. Hein. C'est toujours un plaisir d'être là. Oh. C'est la vérité. Bon, non, ça nous touche que tu sois là, nous aussi. Mais il n'est pas entré. Il n'est pas encore entré, il est encore à l'extérieur. C'est vrai. Sisoul, c'est comment? on est là. George, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Comme d'habitude. Tu sais, c'est quand je vois Sisoul que je comprends qu'aux hommes bien la valeur n'attend point le nombre des années. George, il chantait, je n'ai pas encore la vidéo. J'ai dit, mais c'est encore que papa qui chante bien comme ça. Ah bon, un papa. C'est le jour où on me dit, non, c'est pas un papa, on me met la vidéo. Oui. J'ai dit, mais attends, tu constates que c'est un enfant, c'est même pas un jeune. Ah bon, c'est un enfant quand même. Le jour où on veut célébrer son anniversaire, je vois 26 ans, George. J'ai dit, mon Dieu, 3 colas non mangés. Comment il fait? Il a des papas dans le ventre. George, quand il chante, il a des chansons tellement mûres que tu as l'impression qu'il chante des choses qui ne sont pas non, encore il va nous dire comment il fait. Comment il fait? Donc, George, tu sais, Le sac de Benguis, ça m'avait manqué. je me suis dit, un chanteur de sa crampe, peut-il venir rentrer comme ça? Peut-il, c'est ça qu'on voit. Peut-il? Peut-il? Ah, c'est du Voilà, français. donc, c'est pas fait. Je ne fais pas les erreurs. Ah oui, non, j'ai dit quoi? Je vois déjà Il l'occasion. chante des chansons mûres, lui offre la banane mûre. Excellent. D'accord. Ok, d'accord. Voilà, bah, attendez, nous on aime voir, hein, parce qu'on ne veut pas nous técher. Ça, c'est des bananes qui sont entrées dans un sac de Benguis. Un sac qui a voyagé. Voilà, on pose là pour le décor. En même Voilà, temps. on prend avec les deux mains. Voilà. Elles sont Soyez témoins, j'avais aidé Sucile avec la banane. Les doigts sont dodus. Qui a sa conviction. J'avais aidé Sucile. Il n'a jamais rien donné. Si un jour de sa vie ne dira pas que lui avait jamais Rien donné. Ouais, ça C'est doit la clair. banane. ça. Peut-être c'est ton plan ici avec cette émission. Hein. C'est Comme ça, tout le monde te doit. C'est comme ça. Nous sommes en Afrique, nous, les coutumes. Beaucoup font des confusions. Alors, Joe, J'ai la la première. première question. Alors, je vais citer des titres comme ça à la volée. Hein. Koulos, Je tombe aussi, Mavini, Piqué, Emma, Charlène, pour ne citer que ces titres-là. Okay. Et que tout le monde se rende compte que tu es vraisemblablement l'un des artistes les plus écoutés de ta génération, si ce n'est le plus écouté. Ah ouais? On est d'accord? Ok. C'est toi qui le dis. Et la question, c'est... Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Non, la vérité. Tu te rends Ça pas veut dire compte? qu'il a la mission. C'est comme ça, c'est qui ont la mission. Ah bon, hein? Oui. C'est-à-dire? Dès que tu te rends compte, tu fais plus d'efforts. Ah bon, hein? Ah ouais? C'est Ok, pour ça. bon, vu comme ça. Ouais. Ok. Donc tu te rends pas Tu compte? te rends pas non? compte. Ça te... Non, alors, par exemple, quand on regarde ton dernier show, que ce soit à Douala, le show à Douala et même celui de Yaoundé, il y a, ça n'existe pas de son de Sisoul que tu commences en que ce soit le public qui chante jusqu'au bout. Ah ah. Bon, ça, il faut remercier le public quand même. Parce que souvent, ils me surprennent. Par exemple, à Douala, comme tu dis, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais que j'avais une fanbase qu'à Yaoundé, ou bien une fanbase plus grande. Plus grande, ouais. À Yaoundé. Ouais. Mais j'ai découvert à Douala qu'il y a une vraie fanbase de Sisoul. Il y a des personnes qui écoutent, qui chantent et qui connaissent les paroles des chansons, ce qui est difficile. Parce qu'il faut savoir que je chante principalement en langue. C'est ça, en fait. C'est choquant. Souvent, tu chantes en langue, C'est on pas chante. choquant. Non, c'est pas choquant. C'est excellent. Oui, Voilà, oui, c'est ça pas m'a choquant. choqué, mais c'est excellent. Voilà, tu as été un peu choqué que Oui. mince, quoi. Tu sais que je chante souvent ta langue maternelle, moi je chante ma baganté, non? C'est tout. Exemple. Exemple, Prends-moi ta main, donne-moi ta Bien, non, main. en langue là, fais-moi un refrain. Chalena moi minga ya weska. Charlie, dans mes casses, c'est yo, allô. C'est chacun qui chante comme il peut. Voilà. C'est ça, Il non, n'y non, a qu'est-ce que pas j'ai un dit? tribunal sur ça. Voilà, on n'a pas dit qu'on a tout. À la fin, si tu es heureux, ça va. Blague. Alors, je vais te poser une question d'utilité publique. Voilà, il faut savoir que la réponse que tu donneras, la ville de la nation en dépend. Le peuple t'écoute. Hein. Voilà. Selon toi, qu'est-ce qui a fait ta force pour que tu deviennes l'artiste que tu es aujourd'hui? Voilà. Ok. Est-ce que tu sais déjà l'artiste que tu es aujourd'hui? C'est ça. C'est la première Est-ce question. que tu t'en rends pas compte? Oui, mais au moins il sait qu'il est. Non, il sait qu'il est artiste. Oui. Il sait qu'il Voilà. est. Selon lui, on ne sait pas. L'artiste devenu. Voilà. L'artiste que tu es devenu aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a franchement aidé à le devenir? Là, tout de suite, j'ai envie de dire que c'est de chanter en langue. Parce qu'à la base, c'était un handicap qui finalement s'est transformé en... Comment ça? Oui, en tout cas, c'est ce que je me disais.
Je me suis dit que chanter en langue, ça allait me créer des barrières parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ma langue, non seulement au Cameroun, mais outre-mer. Oui. Et je me disais que ça allait être un frein pour ma carrière ou que ça allait me limiter. Te limiter, oui. Mais finalement, c'est devenu l'un de mes plus grands atouts aujourd'hui parce qu'on reconnaît la voix de Sissoul et la plume de Sissoul par ça. Et voilà, je vais dire que c'est ça. Ouais. Et il a une chanson là, où il dit qu'il a rencontré une femme de Kolo Famba. Avant de mettre un, elle a mis 2. Maroute. Après Maroute. Après, elle dit qu'allons boire. Quand lui-même il offre un pot, elle lui met 2. C'est elle qui dit qu'on parte boire. C'est bien voilà. Précision. Attention. Voilà. Bien raconté. Mais la fille voulait le mettre dans les problèmes. Des problèmes. Parce que la fille dit bébé. Donc le gars de la fille arrive. C'est ça. Maintenant, pour se dire, la fille dit non, bébé, défends-moi. Hey, le bébé ici finalement. Je suis pas venu à Bobilo. Mais la pratique, il raconte bien quand même. Il raconte bien, non? Oh là là. Le titre de la chanson, c'est Maroute. Maroute, c'est ça. Extrait de mon deuxième EP, Illusion. Illusion, oui, c'est dans Illusion qui a Maroute. Alors, dans l'apprentissage du métier, de l'écriture, la composition, la performance à la scène, qu'est-ce qui t'a semblé difficile? Il avait été. La discipline. Ouais. Honnêtement, j'ai jamais été très très discipliné comme garçon. J'ai toujours été un peu dispersé. Oui. Et de prendre ce métier d'artiste au sérieux comme un travail, je pense que ça a été la chose la plus difficile pour moi. Qu'est-ce qui t'a aidé à te concentrer finalement? Je pense être bien entouré et avoir des exemples en face de moi. Parce que je vais pas faire comme si j'étais le tout premier artiste camerounais. Il y en a eu avant moi qui ont eu des carrières que j'ai pris pour exemple, que j'ai étudié. Et certaines des légendes de ce pays ont été à mes côtés. Je pense à Caresse Fotso, qui m'a accompagné justement lors de ce concours Goethe. Elle était jury. Et après que j'ai gagné, c'est elle qui a accompagné mon parcours à partir de ce moment-là. Elle a écrit mon tout premier concert avec l'aide de monsieur Serge Maboma, qui est le chef d'orchestre de Macaz. Voilà. Donc c'est les 2 premiers à écrire mon tout premier spectacle. Ils l'ont écrit de toutes pièces, jusqu'à ce que je devais dire à la fin, c'est-à-dire le moment où je dis bonjour, le moment où je dis au revoir, le moment où je tousse, le moment où je m'arrête. C'était vraiment très détaillé. Et je pense que c'est de là que la discipline a commencé à s'installer un peu dans le cerveau du petit Cyril. C'était difficile. Mais bon. Je veux pas dire à quel point elle est sévère. Mais c'est important d'être sévère finalement. Ouais, mais c'était très très important, surtout pour moi. J'ai appris que c'était pas juste les strass et les paillettes, mais que c'était un métier sérieux où il y avait des personnes sérieuses. Et où il fallait être discipliné. Tu crois que tu aurais fait un métier plus beau que celui-ci? Non. Voilà. Pour de vrai, non. Moi j'ai ma question. Et comment est-ce que tu définis ton identité artistique et comment est-ce que tu la trouves? Alors, le style que je fais s'appelle la pop ethnique. Ça fait 5 ans aujourd'hui qu'on l'a baptisé comme ça. Je dis on parce que c'est pas que moi, c'est les fans qui ont appelé ça comme ça. J'avais lu ça dans un magazine. Ah, d'accord. Les fans avaient appelé pop ethnique. J'ai bien aimé parce qu'il y avait ethnique. Ethnique, oui. Donc, c'est un mélange de modernité et de tradition. Ça a toujours été ça à la base. Mais comment tu as trouvé ça? Parce que je suis jeune. D'accord. Premièrement. Et deuxièmement, parce que grâce à ma mère, comme je le dis souvent, je sais parler ma langue aujourd'hui. Oh, tu as de la chance. Hein. J'aimerais bien être à ta place. Donc, je peux me permettre de créer en langue. En langue. Et vu que je suis jeune, j'ai des influences jeunes, donc des influences pop, des influences hip-hop, des influences... j'écoute Section Basso, j'écoute Taïsi, Soprano, mais en même temps, j'écoute Belka Tobi, j'écoute Sanfran Thomas, j'écoute Caresse Fotso, j'écoute Bendeka, Charlotte. Du coup, mixer un peu tout ça, c'est juste utiliser, j'ai envie de dire, tout ce qui m'inspire, utiliser tout ce que j'ai autour de moi, la musique camerounaise, la musique d'ailleurs qui me fait rêver... Ça donne la pop ethnique. Tu es le genre d'amis qu'on considère comme mauvais amis. Pourquoi? On est ensemble dans un rythme. Oui. Tu nous dis pas que non, les gars, je trouve que tu nous laisses des âmes. Nous, on est sûr qu'il faut seulement suivre la vibe. C'est là où tu passes sortir ton village. Donc, tu as dit la langue maternelle. Oui. On aurait rêvé tout, mais pas imaginé.
qu'un jeune de son âge... Il fasse ce choix. Oui. On veut ce qui va bouger, vite, yo! Justement, parlant de ta réalisation, est-ce que tu peux partager avec nous le process de la création et de la réalisation de tes œuvres? Ça se passe généralement dans un endroit qu'on appelle studio. C'est avec des musiciens. Parce que moi, j'aime travailler avec des musiciens parce que je trouve que plusieurs génies ensemble, c'est mieux que juste moi. Maintenant, l'approche musicien fait que la prod en elle-même, quand je parle de la prod, je parle de l'instrumental. Oui. Voilà. Ça apporte un peu plus de vie à ça. Parce que juste programmer, pour moi, c'est pas intéressant. C'est bien d'avoir un guitariste qui est là, qui va te jouer des accords, qui va changer la façon de jouer les accords et ça va, toi, t'inspirer. Maintenant, te dire que toi, si tu chantes comme ça, je peux plutôt changer la mélodie à ce moment-ci, comme ça ou comme ci, avoir un bassiste qui peut donner du groove, avoir un batteur. C'est vraiment créer la musique de toutes pièces. De toutes pièces. C'est comme ça que ça se passe? Oui. Parce que la pop ethnique, ça n'a jamais été entendu, ça n'existe pas. Donc il faut créer qu'est-ce que c'est la pop ethnique et pour ça, il me faut des musiciens qui vont pouvoir me dire que logiquement, pour un musicien, ça c'est logique et ça c'est pas logique. Si tu veux mélanger, la chose que j'aime faire beaucoup ces temps-ci, c'est de mélanger le makounais et le bikutsi. Le bikutsi, c'est vrai, c'est ça. Donc j'utilise une guitare bikutsi parce que le bikutsi c'est principalement la guitare, la rythmique et tout. Et maintenant, pour la batterie, je fais du makounais. C'est ça. Ça crée un mélange dans lequel tu peux danser autant du mbolé, autant du bikutsi, autant du makounais, autant de... Il y a plusieurs danses camerounaises que tu peux exprimer sur ce type de son. Mais je n'aurais pas pu faire ça avec un beatmaker juste. Ah, ok. Parce que c'est pas juste prendre une batterie makounais, la mettre et prendre une guitare bikutsi, mais c'est créer un truc qui va faire en sorte que les deux s'épousent. Il faut vraiment sentir. On est dans le coup, tu es même déjà docteur Sissoul. Parce que tu expliques la musique, tu peux me soigner avec. Mais attends, c'est important, justement, c'est pour ça qu'il y a ce type de questions, parce que c'est trop facile, c'est vrai, en écoutant danse, on rigole dessus, on peut tout faire, d'accord, mais c'est bien d'avoir le côté cuisine, parce que justement, chacun a sa manière de faire sa cuisine. Et la tienne est exceptionnelle. J'allais demander, parce que j'avais une tonne de questions que je me posais quand j'avais reçu le visualizer de Malia. Comment vous êtes arrivé à ça? Je veux dire que en réalité, ça t'a demandé des efforts supplémentaires. Vous avez dû rester, écrire la pièce, apprendre à danser. Et pourquoi tu te donnes toute cette peine? Pour montrer, j'ai envie de dire pour respecter mes fans, par exemple, parce que ça montre que à chaque année qui passe, tu ajoutes une nouvelle corde à ton arc. Sissoul n'est pas un très bon danseur, ça, j'ai pas besoin de l'expliquer, mes fans le savent. Mais tu es mieux que lui. Tu es mieux que Joe. 1000 fois. Mais là, c'est même pas c'est de la danse classique. C'est-à-dire qu'avec des codes, des schémas. Des schémas, mais il fallait parce que Malia, c'était de la compa, un peu. Donc il fallait aller sur ce type de danse-là pour... Tu as seulement prêté ça à Takam pour sa série ou bien tu avais composé pour lui? Ah non, j'avais composé à la base. Takam vient me voir, j'habitais à Fougerolles, à Yaoundé. Comme toujours, il m'appelle la veille ou un jour avant, il me dit il y a un tournage à faire, il faut que tu sois là. Du coup, il est arrivé à la maison, on a tourné un épisode de la série Malia, justement. Et pendant qu'on tournait, il me dit ce serait bien que tu me fasses un petit truc à la guitare comme ça, parce que c'est une série que j'ai envie de promouvoir. Et je me dis que ce serait bien que tu fasses le générique et tout, comme ça on est tous les deux. Du coup, je commence à la guitare, j'essaie de mimer des trucs. Il me dit c'est Malia, le titre de la série, du coup. J'essaie de mimer un truc avec Malia, il aime. Et je crois la semaine qui suivait, on était en studio pour enregistrer. C'est ça là. Wow. Les génies quand ils se retrouvent. Alors, question. Tu as progressivement gravi les échelons, c'est visible au fil des années, on l'a vu. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était ton métier? Sincèrement. Je me suis rarement senti aussi heureux en faisant autre chose. C'est-à-dire que c'est vraiment le métier dans lequel je suis heureux en rendant les gens heureux. C'est-à-dire que regarder quelqu'un qui me dit waouh, ou qui est juste égayé quand il t'entend chanter, faire une mélodie et tout, pour moi c'est le plus beau cadeau du monde, quoi. Fais une pause. Cameraman, tu es heureux?
Je ne suis pas heureux. Laisse Yves tranquille. Chaque tu dois poser la question à chaque personne. Oui, mais ça, c'est mais c'est une évidence. Tout le monde a eu. C'est une question qui va aider. Oui. Bon, toi, tu vas poser la question tout à l'heure. Moi, tu es heureux. Tu n'es pas être heureux. Mais ça va donc. Donc, je offre le poison aux gens. Tu as réussi il y a quelques semaines le pari de faire salle comble au Palais des Congrès à Yaoundé. C'est quoi le ressenti quand on traverse une étape comme celle-là? C'est énorme. C'est beaucoup de gratitude aussi. Parce que je n'étais pas seul. C'était un combat qu'on a mené ensemble. Merci aux musiciens, merci à Marc Njana, merci à Ben Bossambo, merci à tous ceux qui ont été là, MJ Galaxy, au chorégraphe. Mais c'était vraiment un tournant énorme de ma carrière. C'était passer du petit bain à la grande piscine. Du coup, oui, ça c'est vrai. Seulement d'eau. Seulement d'eau. Mais si tu dis nous un peu, on peut faire combien comme bénéfice en organisant un spectacle? C'est quoi le problème? C'est important. Les promoteurs culturels sont à la maison et nous regardent. Comme toi, les promoteurs culturels comme toi. Mais ça, c'est lui l'invité, c'est pas moi. Non, je dis que les promoteurs culturels comme moi, ça va nous aider. On peut peut-être pas le palais des congrès demain. Quand tu organises un spectacle comme celui-là, tu peux avoir fait combien en termes de bénéfices? Parce que les gens vont te voir dans la voiture, on va voir la sorcière, alors que c'est le bénéfice peut-être qui t'a permis d'acheter. On peut... C'est des questions qui t'intéressent. T'es pas obligé. Il est obligé. En fait, pour moi, je pourrais parler de combien on gagne, mais... Ça peut choquer des personnes. Non, ne parle pas. Lui, mais il ne dit pas combien il gagne. Donc, ça, oui, ça c'est vrai. Moi, je serai pour l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur. Tu vas le voir après, vous allez causer. La vérité est que pour la culture camerounaise, c'est pas quantifiable. Voilà, parce que c'est peut-être un concert, et là on a vu Sisol, mais derrière ça on voit un jeune Camerounais qui réussit à organiser, parce que j'étais producteur du concert, qui réussit à organiser et faire une salle comble à Yaoundé et au Cameroun. Pour moi, c'est la suite qui compte. C'est les autres artistes qui vont venir. C'est montrer que ça peut se faire. C'est possible en fait. Parce qu'il y a quelques temps, on disait que c'est pas possible. Pour moi, c'est le plus important. C'est ça qu'on gagne en réalité. Les réseaux sociaux sont un outil important désormais dans le développement de carrière au niveau de la communication. Mais s'il y avait quelque chose que tu reprocherais aux réseaux sociaux de manière générale, ce serait quoi? De temps en temps, beaucoup d'aigreur quand même. Oui. Tu conseillerais quoi? Qu'est-ce que comment parce que les Camerounais, comment on les appelle? De plus en plus, on a malheureusement la mauvaise étiquette de personnes qui n'utilisent pas très bien les réseaux sociaux comme il faut. Ce serait quoi le conseil? On est en plein 20 mai, l'unité nationale et tout ça, mais les réseaux sociaux, par exemple, ne nous montrent pas vraiment cette unité. On est bien d'accord. Ce serait quoi le petit... je veux pas dire... J'ai pas envie de dire trop conseil, mais j'ai envie de dire un petit mot qui peut dire pour que les gens comprennent un tout petit peu ce que ça peut créer de manière générale les réseaux sociaux, surtout sur les artistes en général, parce que bon, nous là, c'est chaud. C'est pas pareil, mais je pense que les personnalités publiques qui ont un peu trop d'audience, c'est souvent difficile. J'ai envie de dire que c'est mieux de laver son linge sale en famille. En famille, d'accord. Mais après, il faudrait situer la famille dans ce contexte-ci. Parce que moi, mon problème sur Internet, c'est que tout le monde peut voir ce qu'on écrit. Du coup, quand il y a beaucoup de haine autour de nous, ça soulève pas, en fait. Ça fait que rabaisser tout le monde et tout, et montrer une mauvaise image de qu'est-ce qu'on est sur Internet. Là, je parle du Cameroun. Mais si on pouvait de plus en plus penser à plus élevé que des rabaisser. Trouver où se situe la famille à ce moment-là pour pouvoir laver le linge. Ça pourrait aider, tu penses, de manière générale, le monde artistique camerounais, par exemple, que les gens commencent à comprendre qu'il faut soutenir plus que... Oui, je pense que ça pourrait aider, en tout cas pour l'extérieur. Arriver sur le compte d'un artiste, voir plein d'abonnés, voir plein de commentaires bienveillants, de commentaires oui on aime, oui au moins tu as avancé, oui à l'année dernière, par rapport à l'année dernière c'est beaucoup mieux. Ah oui, qu'il y ait des commentaires plutôt comme ça. Plus positifs. Parce qu'après quand il y a beaucoup plus de commentaires négatifs, les gens vont pas scroller et lire tous les commentaires. Ah d'accord, ok. Ça c'est mon avis. De manière générale, ça aide pour les États que on va dire des nationaux soutiennent
en commentaire Ça prouve qu'au moins dans ton pays, tu as de l'impact et de l'impact positif. D'accord. C'est super en tout cas. Quel est ton rêve aujourd'hui? Tu as déjà posé cette question, on va voir si ça change. Se marier. Non, professionnel. Construire l'immeuble. Professionnel. Professionnel. C'est pas professionnel. Non, construire l'immeuble, c'est pas professionnel. C'est personnel. Ouais. C'est quoi ton problème? Quoi ton rêve alors? Faut voyager, faire une aventure. Je ne sais pas si ça compte, mais une fois, j'ai rêvé faire une salle en Chine. Et d'entendre des Chinois essayer de miner en bêtise. C'est bien ça. Ouais. Parce que là, encore que des artistes camerounais l'ont fait au moins une fois ou deux fois aussi. Il y a des artistes camerounais qui ont fait des grands spectacles en Chine. Même avec Ebola fait dernièrement avec les Chinois. Richard Gona. Oui, aussi l'a fait. J'ai été en tournant en Chine. Oui. Avec le quartet. Oui. Même, oui. Le groupe de Gaël Wondje, ils sont allés. Ils ont fait le tour en Chine. Si. Plus d'un mois. Et là, ils chantent en... Mais ils chantent. C'est le même spectacle aussi. C'est le même spectacle. Ils chantent quand en Douala? Oui. Ça, c'est, par exemple, ça, c'est un truc qui... Ouais. Ça prouve quand même que tu as traversé les frontières, tu es allé au-delà de... Ça va se faire, Sissou, t'inquiète. J'espère. Ça va se faire. On prie. On est en compagnie de Sissou. Alors, on va aller rapidement au thème de ce soir. Ah, ça parle d'éducation. Ok. Lorsque les parents ne parviennent pas à s'entendre sur l'éducation de leurs enfants, qui devrait avoir le dernier mot, selon vous? Chef de famille, non? On commence par lire quel que tu réfléchis à Sissou. Oui, on a José c'est comment? L'éducation d'un enfant est un édifice où chacun des deux parents doit participer à la construction, chacun à sa manière. Le père en encadrant et la mère, celle qui inculque les valeurs. La non-participation de l'un ou de l'autre pourrait être un déficit. L'idée où une seule personne devrait avoir le dernier mot n'est pas concevable. S'ils n'ont pas l'habitude de s'entendre sur ce sujet-là, ils le devraient. Le dernier, Rachel, Cyril, c'est comment? Il ne doit pas avoir de désaccord entre l'éducation de l'enfant avec des parents. Parce que ce sont eux qui doivent orienter l'enfant à avoir un bon choix. Donc, ils doivent s'entendre. Obligatoirement. Obligé forcé. Obligé forcé. On va aussi voir si dans les rues de Douala, c'est des réponses comme celle-là que nous avons. Fatima y était avec Emmanuel Birvika. On dit que l'homme est le chef d'État dans le foyer. Donc le dernier mot revient à l'homme. Donc ça ne sert à rien peut-être pour la femme de faire le bras de fer. Si jamais l'homme n'a pas raison, ce qu'elle peut faire, c'est d'utiliser d'autres moyens pour le ramener. Mais s'il faut dire dernier mot, ça revient à l'homme. C'est le seul responsable de la famille. Tant qu'il vit, c'est lui qui décide et c'est lui qui assume. I have a child, no father. I'm alone, taking care for the child. Then I don't know if there was a father, but I always give God the glory. I pray God that let the child should grow up in the way that I alone want the child to stand. Le père et la mère doivent se mettre ensemble pour l'éducation des enfants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels la divergence ne devrait pas primer. On devrait tout faire pour trouver un terrain d'entente, quoi. C'est pas parce que je suis le père que je dois décider à tout prix. C'est vrai que je dois amener la mère à comprendre quels sont les biens fondés de mon point de vue. Et elle aussi, à son niveau, devrait comprendre pourquoi je prends une décision. C'est-à-dire, pour moi, c'est le consensus. Il faut réussir à trouver. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais il faut réussir à s'entendre sur le minimum pour que voilà, l'enfant ait une position consensuelle, que ce que l'enfant doit faire soit penser pas le père et pas la mère, quoi. L'éducation d'un enfant ne dépend pas seulement du père et de la mère. Il y a l'environnement dans lequel l'enfant a grandi et puis son projet personnel à lui ou alors ce que les parents souhaiteraient que l'enfant soit et même les conditions de la famille. Il ne faut pas aller au-delà de ses moyens pour peut-être parce qu'on veut absolument satisfaire l'enfant ou la mère. C'est ça le père qui va décider à la dernière minute. Et à la dernière minute, c'est le père. À la fin, c'est lui qui décide. C'est ce qu'ils disent. Hein. Sissou le dit quoi? Ouais. C'est chaud. C'est chaud, n'est-ce pas? C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, Sissou le dit. Ne cherche pas à appeler à tes fans et dis la vérité. Dis la vérité. Non, mais tu as qu'à regarder ton éducation. Tu peux voir comment ça se passe. Honnêtement, dans mon cas, je pense que c'est la mère. Voilà. Dans son cas, c'est la mère. Ça peut... Mais si. Parce qu'elle a l'habitude de nous dire respectez votre mère, aimez-la beaucoup plus que moi. Voilà. Tu as vu ça? Oh, ça c'est un homme.
C'est pas faux, surtout quand tu sais que tu peux avoir d'autres enfants. Mais c'est même pas non, rien à voir. Tu as vu, non? Comment il s'appelle? Moi, je voulais dire une chose. Moi, j'ai toujours estimé que la démocratie, c'est la dictature apaisée. C'est-à-dire que tu prends la vie de quelqu'un, mais tu as le dernier mot. C'est ça. Tu dis à madame, ta politique là. Oui, c'est ça, non? Oui. Tu penses que quoi? Mais tu sais déjà, c'est que tu vas décider. Mais c'est ce que vous faites habituellement. Mais le fait de prendre son avis lui donne l'impression qu'elle est aussi compte. Donc tu es en train de conseiller aux hommes qui ne savent pas comment faire, de dire à la femme, donne ton avis. Vas-y, ça compte pas. Mais généralement, c'est les femmes qui en savent le plus sur l'enfant que l'homme. Voilà. Par exemple, moi, ma maman, ma mère sait c'est quoi ma pointure, elle sait c'est quoi ma taille de vêtements, mais mon père non. Oui, même mon âge. Mais quand tu vois une décision, même le jour d'anniversaire, ma mère se souvient, mais le père, c'est pas évident. Si un père insiste pour une décision, parce que nous tous non, on n'a pas le sujet, c'est pas ça. Non, vraiment, ne change pas le sujet. Le sujet, c'est. Vous ne vous entendez pas, non? Vous ne vous entendez pas parce qu'il y a confrontation d'idées. Oui. C'est vrai, si un père insiste, parce que il insiste, elle dit que comprend ce qu'il dit là, ça. Oui, à la fin, peut-être elle va laisser. Oui, ça veut dire que le père là, il sait pourquoi. Et un homme reste un homme. D'accord. Le lion est très avisé. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a comme suite? On a notre la coach parentale. On regarde Micheline Samé. Elle va te... C'est facile à comprendre parce que le père vient de son univers, avec son background, son éducation, sa vision de la vie. La mère vient aussi de son côté, pareil. Et lorsque les deux fusionnent, c'est deux personnes avec deux parcours différents qui doivent maintenant produire un parcours. Ça demande un minimum d'intelligence émotionnelle pour savoir à quel moment il faut lâcher prise, à quel moment il faut accepter la vie de l'un ou la vie de l'autre. C'est ce qui fait généralement que les choses se passent comme ça. Il faut tenir compte aussi du fait qu'avec la modernisation, de plus en plus de mariages sont de mariages mixtes dans le sens où les cultures sont différentes. Ça fait que les attentes culturelles, les attentes de base sont différentes et ça fait que quelquefois la femme peut avoir une certaine vision, un certain projet pour son enfant, pendant que le mari a aussi un autre projet et ça fait que quelquefois il y a des conflits. Il ne s'agit pas de la vie du parent, il ne s'agit pas de l'ego du parent, mais il s'agit de l'avenir d'un enfant. Donc que ce soit le mari ou la femme, ou que ce soit le père ou la mère, il s'agit de savoir quelle est la décision qui est la meilleure pour l'enfant. Quelle est la décision qui permet à l'enfant de s'épanouir le mieux. C'est vers cette décision qu'on doit partir. Qu'est-ce qui est bien pour l'enfant? Qu'est-ce qui favorise l'épanouissement futur de l'enfant? N'oubliez pas que l'enfant que vous avez, c'est un enfant qui vous est juste confié. Ça peut être par Dieu, ça peut être par la société, mais c'est un enfant qui est de passage entre vos mains pour le modeler et le laisser aller servir la société. Qu'est-ce qui favorise le mieux cette mission pour votre enfant? Lorsque vous réfléchissez comme ça, il ne s'agira pas de dire entre le père et la mère qui va décider. Tout le monde peut décider, les deux peuvent décider. La bonne question, c'est de cette décision, laquelle épanouit mieux l'enfant, je conseillerais d'aller vers cette décision. Voilà. Donc, elle n'a pas dit c'est le père. Non, laisse. Elle mérite même 2 cadeaux d'automate. Il y a le sondage est là. Les 80% des personnes disent les deux parents doivent s'entendre et décider. Et 20% disent le père. Les Black-Koya. Voilà. Les raisons. Pour les raisons, pour ceux qui pensent que ce sont les deux parents, l'enfant appartient aux deux. Chacun doit avoir son mot à dire. Décider ensemble évite les conflits et protège l'équilibre familial. L'éducation est plus équilibrée quand les deux participent. La communication entre parents est essentielle pour le bien-être de l'enfant. Et pour les Black-Koya, celui qui prend les décisions finales dans le foyer, il incarne l'autorité et doit trancher quand il y a des accords. Dans certaines cultures, le père est considéré comme le chef de famille. Un seul décideur évite les tiraillements et les confusions pour l'enfant. C'est ça, nous les chefs de famille. En tout cas, ça se discute. C'est tant mieux. Continue à discuter à la maison. Pendant ce temps, nous, on est en compagnie de Sissou. Bon, je pense que ça se fait ou ça se fait pas, ou People Post. People Post. D'accord, après jingle. Hein, après. Voilà, les People Post. Blanche Bali a passé un dimanche exceptionnel aux côtés des enfants différents. Elle était à la fondation ASDA. Vraiment, c'est bien de participer dans des organisations qui permettent de sauver, d'aider des personnes. Non, je pense qu'il faut regarder la vidéo parce que l'émotion là-bas était très forte. On regarde.
Vous allez regarder la suite de la vidéo sur son compte. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Il y a Samuel Eto'o qui s'est rendu chez l'ancien lion indomptable Emmanuel Koundé. Le président de la FECAFOOT était aux côtés de la famille pour apporter son soutien. Vraiment, le pape de l'église. Merci pour ce geste. La communauté, l'église te remercie. Et le week-end a permis à Blaise Option de sortir ses trophées qu'il a remportés en 2025. Vraiment, il est très heureux. Il est reconnaissant. Il dit que l'année ne fait que commencer. Bientôt, elle s'achève. Il est sûr qu'il va prendre d'autres trophées. Il remercie surtout sa communauté qui le porte depuis